Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la mousson, du phénomène climatique, on va parler de sa musique et de son odeur, mais on va aussi s'intéresser à son nom, qui est lié au commerce dans l'océan Indien, facteur de brassage culturel. La mousson est un phénomène climatique très important en Asie. C'est un phénomène violent mais indispensable à la vie en Asie et particulièrement en Inde. Le géographe Patrick Poncet nous explique son principe. Au début de l'été, Les vents chauds remontent de l'équateur vers le nord et se gorgent d'eau au-dessus de l'océan Indien. puis en arrivant sur le continent, ils rencontrent des montagnes, notamment l'Himalaya. Mais en plus, ils entrent en collision frontale avec les vents du nord et par ce double effet, l'air chaud est projeté violemment vers le haut. Comme en montant, il se refroidit. Il se forment des gouttelettes en suspension dans l'eau qui provoquent des pluies très violentes. Après l'été, le phénomène s'atténue progressivement car les vents humides venus de l'équateur ne remontent plus si loin au nord. Et le reste de l'année est une saison souvent plus sèche, voire très sèche, et durant laquelle, à certains endroits, pas une goutte de pluie ne tombe. C'est un phénomène climatique régulier, en tout cas c'était le cas jusqu'aux bouleversements climatiques qui vont certainement être dramatiques pour ceux qui attendent la mousson, comme pour nous tous d'ailleurs. Et c'est parce que c'est un phénomène saisonnier que son nom provient de l'arabe mausim, qui signifie saison. Ce sont les Portugais qui, à travers le mot monsao, l'ont transmis aux langues européennes, telles l'anglais monsoon ou l'espagnol monthon. Mais pourquoi un mot arabe pour désigner un phénomène qui est essentiellement asiatique? Le monde arabe, à travers la péninsule arabique, borde l'océan Indien sur lequel des marins yéménites ou omanais commercent depuis des centaines d'années avec les mondes indiens et les mondes malais, et ce commerce maritime a pu se développer grâce à la connaissance des vents de la mousson. On dit que ce sont des navigateurs arabophones embarqués sur des navires portugais depuis la côte est-africaine qui leur ont montré la voie maritime et leur ont transmis le mot mousson. Du mois d'avril au mois de septembre, les vents poussent les navires de la côte est de l'Afrique vers la péninsule indienne, mais aussi de l'ouest de l'Inde vers l'Asie du Sud-Est, et le phénomène s'inverse l'hiver. C'est une des théories qui explique ce qu'on appelle l'indianisation de l'Asie du Sud-Est. On pense que ce sont des marins indiens, coincés en Asie en attendant les vents favorables, qui auraient transmis une partie de leur culture par des séjours prolongés aux populations de l'ancien Cambodge, de l'Indonésie, de la Birmanie ou du Siam. C'est comme ça que se sont diffusées les religions en provenance de la péninsule indienne, l'hindouisme, le bouddhisme et plus tard l'islam. C'est donc un vent saisonnier qui est en partie à l'origine du commerce et des échanges culturels qui vont se faire entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie, et plus particulièrement entre l'Inde et l'Asie du Sud-Est. Le mot arabe mausim, qui signifie saison, est employé dans différents contextes dans le monde arabe. Par exemple, en Afrique du Nord, le mot mausim est prononcé moussem, et c'est le nom de nombreuses fêtes qui souvent célèbrent un saint musulman. C'est le cas de nombreux moussem du Maroc, mais ils peuvent être de simples célébrations saisonnières qui marquent la récolte des dattes, du miel, des roses. Et ce mot mausim provient d'une racine arabe, du radical wasama, qui signifie marquer et notamment marquer les chameaux, parce que mausim fait référence à l'époque de l'année où on marquait les bêtes. Par extension, cette racine en est venue à désigner quelque chose ou quelqu'un de remarquable, et c'est l'origine du prénom féminin wasima, qui signifie jolie, gracieuse, et de son masculin wassim. En Asie, la mousson est l'occasion de célébrations joyeuses ou angoissées, la mousson étant l'arrivée de la pluie indispensable à la vie, mais elle amène avec elle des maladies et des destructions. En Thaïlande, l'arrivée de la saison des pluies correspond au festival des roquettes en Nissan, et surtout à Songkran. En Inde, les premières pluies entraînent un sentiment de joie. Les enfants et les adultes vont danser sous les premières pluies, et c'est un thème récurrent dans le cinéma indien, notamment dans le cinéma du Kerala, qui est la première région du sous-continent touchée par la mousson. La mousson est souvent présente dans le cinéma indien, que ce soit de façon dramatique dans les films de Satyajit Ray, de façon joyeuse chez Mira Nair,
ou de façon mélancolique chez Ritu Parno Ghosh dans le film Raincoat. Parce que la pluie déclenche chez certains Indiens un sentiment mélancolique très puissant qui peut mener à des états dépressifs, ce qu'en Inde on appelle le monsoon blues, un trouble affectif saisonnier que les médecins prennent très au sérieux. Et cette mélancolie qui accompagne la mousson possède sa propre musique. Dans le monde védique, les sentiments et les émotions qu'en sanskrit on appelle rasa peuvent être exprimés dans la musique à travers des patterns, des cadres mélodiques qu'on appelle des rags ou des ragas. La musique classique du nord de l'Inde, la musique hindustani, nomme ce raga destiné à la mousson le rag meg, qui signifie raga des nuages, et on trouve aussi sa variante, Meghmalar, qui lui est associé aux pluies torrentielles. C'est d'ailleurs ce raga qui sert de bande-son à ma vidéo. Il est joué lors de la saison des pluies, mais il peut être aussi joué lors de son attente, quand la terre est sèche et qu'elle est en manque de la pluie nourricière. Il y a toute une poésie qui y est attachée, le cœur desséché des amoureux, tout comme la terre craquelée, s'enfle au son du raga de la pluie. C'est ce rag meg qu'on va parfois avoir comme bande sonore de certains films indiens, notamment pour illustrer l'attente de la pluie. On en a un exemple dans le film classique Tansen. Ce thème de la mélancolie et de la séparation avec l'être aimé va aussi être exploité au niveau de la peinture, dans un genre poétique qu'on appelle Baramasa, qui ici met en scène une femme qui attend ou qui retrouve son compagnon tout au long des 12 mois de l'année, dont les longs mois de pluie. Mais ce sentiment mélancolique peut aussi être déclenché par l'odeur des premières pluies sur la terre sèche, cette odeur particulière qui porte en français le nom de pétrichor, qui signifie le sang des pierres en grec. J'avais fait une petite recherche en Inde sur l'usage des parfums qui la plupart du temps est très codifié. On va porter tel ou tel parfum pour telle ou telle occasion et pour telle ou telle raison, mais pas juste parce qu'on aime son odeur. Ainsi, pendant la saison sèche, ou pour combler l'absence de l'être aimé, on peut porter un parfum qui restitue l'odeur du pétrichor, celle des effluves des premières gouttes de pluie sur la terre sèche. Il se nomme Mityatar, qui signifie le parfum de la terre. C'est un vendeur de parfums d'Udaipur qui m'a expliqué comment dans la ville de Kanauj en Uttar Pradesh, des artisans suivent une recette ancestrale pour distiller des petites tasses d'argile pour produire un parfum délicat de terre mouillée étonnant. Le processus est long et coûteux, ce qui en fait un parfum rare et cher. Et même si la technique du attar a été amenée par les musulmans en Inde, ce parfum a aussi une dimension spirituelle pour les hindous, puisque dans la Bhagavad Gita, Krishna déclare « Je suis le parfum originel de la terre ». Punnyo gandha prithivyan cha tejaschasmi vibhavasau. Et si vous voulez savoir quel est le goût de la mousson, allez au Kerala, prenez un monsoon coffee, un café qui a volontairement été exposé au vent et à l'humidité de la mousson pour produire un café unique, privé de son acidité, au pH quasi neutre. Ailleurs dans le monde, pendant l'hiver austral, le vent qui souffle depuis les côtes sud-est de l'Afrique vers l'océan Indien porte le nom de Koussi en swahili, mais aussi dans les langues voisines de l'archipel des Comores. C'est un alizé, c'est un vent qui accompagne la saison sèche. Koussi, c'est aussi un mot d'origine arabe. Il vient du sud de la péninsule arabique, où le mot chaos désigne la mousson du sud-ouest. On parle alors de Mausim al-Chaos. Quand les vents s'inversent pendant l'été austral, le vent en Afrique de l'Est prend alors le nom de Kashkazi, un mot formé de deux termes arabes, ce même chaos accompagné du mot kaïth qui signifie chaleur intense. C'est ce vent qu'attend avec impatience l'île de Mayotte dont les ressources en eau sont exclusivement liées au Kashkazi. Kashkazi, c'est d'ailleurs le nom d'un journal mensuel de Mayotte que je vous recommande. Comme je vous conseille la revue consacrée aux recherches en sciences humaines sur l'Asie du Sud-Est qui s'appelle Mousson et qui est une mine d'or pour ceux qui s'intéressent à cette partie du monde. Voilà pour ce vent au nom arabe qui produit un des bouleversements climatiques les plus violents au monde, une mousson qui rythme la vie des Asiatiques et qui accompagne les Indiens dans leurs 5 sens.
Merci d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche, à partager cette vidéo, à la liker, à la commenter et on se retrouve très bientôt pour un tout autre sujet. Bye bye.